Et bonjour à tous, c'est Golden. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on est sur Satisfactory. Je connaissais déjà le jeu depuis un petit moment, mais j'ai envie de recommencer à zéro parce que mon ancienne survie, ça fait très longtemps que je suis pas allé dessus, genre au moins une année quoi. Donc je me souviens plus du tout de ce que j'ai fait, de où j'étais arrivé. Et quand je suis arrivé dans ma partie, bah je me suis rendu compte que bah je ne savais plus rien faire et que c'était un peu le bordel quoi. Donc on va recommencer, on va tout faire. Donc je vais faire ça sous forme de let's play. Donc là c'est le premier let's play et puis au fur et à mesure vous aurez une suite. Voilà voilà. Donc on va commencer par créer une nouvelle partie. Donc la première fois que j'ai joué au jeu, j'étais dans la map principale, donc le champ d'herbe. Mais bon, on va la changer parce que j'ai envie de changer de map déjà pour voilà, pour voir. Et puis ouais, j'ai envie de changer de map et puis j'ai envie de voir autre chose. Comme je suis confirmé, j'ai envie de faire l'une de ces deux maps parce que je suis pas un pionnier novice, mais j'ai envie quand même de tester ces deux-là. Et comme en fait, je sais pas, soit je fais le désert donc, de recommander, bon, on s'en fout, mais le désert, initialement quand on a risqué, comme trop risqué, de plus amples investigations nous ont convaincu que cette zone était viable pour la construction, avec ses grands espaces ouverts et de nombreux gisements. La présence de biomasse et d'eau est très limitée, ce qui rend les premiers réseaux électriques difficiles à mettre en place. Bon, voilà. Et là, c'est celle-là, sur toute cette map-là, que je pense qu'on va aller, mais elle m'intéresse surtout. Donc on est sur une forêt nordique, donc un emplacement de construction luxuriant avec de nombreuses différentes de hauteurs et peu de zones ouvertes. Remettant en question les méthodes de construction et de planification conventionnelles, malgré ces défis, elle a attiré notre attention en raison de la richesse de ses ressources. Donc ça m'intéresse. Donc on va créer ça. Nom de la session, on va marquer le nom de la session. On va marquer Let's Play, même si au final ce sera ouais, Let's Play Satisfactory. Voilà, une saison privée forcément, et on va démarrer le jeu. Voilà. Ça devrait pas prendre trop de temps pour créer la game. Enfin, je pense, hein, j'en sais rien. Voilà, hop, on est déjà dedans, c'est impeccable. Bon retour parmi nous, l'élu, parce que c'est mon pseudo sur Steam. Ah là là, c'est magnifique, hein. Donc voilà, je suis dans ma petite station. Là-bas, j'ai Fixit, je suis dans ma petite navette. Attention Pioneer. The following instructional video is a summary of your impending duties as an Ah, ouais, par exoplanetary exemple, je me souvenais pioneer même for plus qu'il y avait PC ça. Incorporated. Fixit Pioneers have three cyclical assigned pillars of work to ultimately accomplish project assembly. Use provided blueprints to build the necessary buildings. Chart the planet and gather resources to provide desired results and improve your infrastructure. Make sure to report any unusual discoveries to R&D for analysis. Pas mal le schéma. Expand your factories, outposts, and pipelines through automation and augmentation. That's it. Get to work and be effective. Warning, planetfall imminent. Please remain seated during full procedure. Atmospheric entry in 5, 4, 3, 2, 1. Planetfall procedure initialized. Ah non, je déconne. Je suis en toute confiance. Même si bon, faut dire que je pense dans la vraie vie, on voit ça, on n'est pas très serein quoi. La capsule prend feu. Ah, l'atmosphère. La map a l'air géniale, enfin ça a l'air beau, mais je sais pas pourquoi j'ai l'impression que ça va être bien dur, mais on verra bien. De toute façon. En soi, j'aurais peut-être dû prendre novice pour refaire un let's play pour recommencer, parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué au jeu, mais je pense qu'on n'a pas besoin, donc on va tester comme ça, si jamais. Planetfall complete. Please Ok, ensure the integrity of your hop, multi-purpose exploration l'attraction est suit is terminée. at 100%. Ouverture de la porte de secours. Remember, efficiency first. Godspeed. Ça, je le prends.
Mon arme de départ, non je déconne, c'est pas une arme, c'est un scanner, c'est pas mal. Eh franchement, ça a de la gueule. Welcome to Planet Massage 2, Bienvenue sur la A-U-T, planète your message de type. designated sector in the binary Eh star franchement c'est system of beau. Akija. Bienvenue sur la... Ah, Also je known suis as Ara, the votre assistante Director of répertoire artificielle. Ma fonction est d'aider les pionniers tels que vous dans leur mission. Vous êtes le troisième individu de votre secteur à avoir survécu à la rentrée atmosphérique. Félicitations. Putain, je suis troisième quand même, hein. Surtout que c'est marqué survécu, hein, donc ça veut dire qu'il y en a qui sont décédés. Bienvenue dans intégration. Ah oui, il y aura peut-être un petit tutoriel avant, j'imagine. Donc on va le faire. Initialisation des conseils. Après, veuillez démanteler la capsule de largage. Les matériaux ainsi obtenus sont réutilisés pour construire une base de première nécessité que nous appellerons désormais le hub. Ok. Bon, après, on va pas se mentir, le jeu il est pas dégueulasse, hein, les gars. Regardez-moi ça. Bon, c'est pas les meilleures textures du monde non plus, mais pourtant je suis en ultra, hein, mais... Bon, alors déjà, l'objectif, appuie sur F pour démanteler. On doit démanteler ça. Voilà. Appuyez sur LB donc, afin de démanteler lorsque vous êtes en mode démantèlement. Ok. Tous les tutoriels et emails d'un message seront conservés dans le codex. Appuyez sur O pour ouvrir le codex. Donc voilà, donc on a le codex qui fait partie des plans pour construire des choses, des équipements, des bâtiments, etc. Donc le hub, il est là. Le tutoriel, ce qu'on est en train de faire, et la boîte de réception si jamais j'ai des mails. Bon, moi, ce qui va plus nous intéresser que ce truc-là, ce sera le plan sûrement, pour fabriquer des choses, ou alors, voilà, enfin bref. Tous les... Ouais, je passe un peu les trucs, hein. Alors, appuyez sur Tab pour voir votre inventaire. Je dois m'équiper du repousse Xenos, donc dans ma main. Repousse Xenos, qu'est-ce que c'est? C'est un peu le taser de chez nous. Mais bon, là, il est un peu violent celui-là. C'est pour taser les créatures malfaisantes. Bon, celle-là, on n'a rien à craindre, donc tout est bon. Les gros, comme ça, ils font rien, ils servent à rien dans le jeu, donc voilà. Appuyez sur V pour chercher un gisement de fer. Donc on reste appuyé sur V. Là, on n'a que gisement de fer, mais on en aura d'autres plus tard parce que il n'y a pas que des minerais de fer sur la planète forcément. D'ailleurs, je me demande s'il y a d'autres minerais en fonction des planètes. Enfin bref, voilà, j'y connais rien par rapport à ça. Mais je sais qu'il y a plein d'autres minerais. Et pour l'instant, on peut juste chercher du fer. Hop, le scanner. Et par exemple, on a des gisements de fer là-bas à 437 mètres. Là-bas à 800 mètres, 900 mètres, etc. L'emplacement, maintenez E pour récupérer les ressources. Voilà, donc là en fait, on doit se barrer d'ici, même si c'est beau. Et on doit aller au gisement, voilà, du coup le plus proche, histoire d'être tranquille. Après, je sais pas où je vais installer mon hub, parce que je vous avoue, là on est en pleine montagne, c'est beau, mais... Ouais, c'est beau, mais je sais pas si c'est pratique. Encore sur sur l'ancienne map où j'étais, ouais, je stresse un peu pour rien. Attendez, je refais un peu de ça. Mon coup de scanner. Je sais plus où je vais. Là-bas, c'est là-bas. Ouais, en gros, bon, ça c'est un ennemi par exemple. Euh, bon, la map est belle, hein, mais l'ancienne map que j'avais, bon là vous voyez que c'est un peu genre montagne, tout ça. Il y a il y a une structure là, avec des aliens. On va peut-être aller voir la structure avant, ça m'intéresse. Bon là par exemple, vous voyez ce que je viens de trouver là, juste à Osca de l'eau, c'est une structure, donc c'est des navettes de pionniers qui se sont écrasées sur la planète. Et on peut les récupérer, enfin on peut récupérer ce qu'il y a dedans. Le truc à l'intérieur nous donne un disque dur. Le disque dur, on peut l'utiliser pour crafter de nouvelles formes de... je vais les tuer après ce machin-là. Ça peut nous permettre de crafter de nouvelles formes de ressources. Ressources qui nous seront utiles pour... comment dire? C'est pour faire le hub, ça, ouais. Ressources qui nous seront utiles pour... je sais pas, par exemple, fabriquer une certaine machine, on aura plusieurs façons de pouvoir la construire. Ça pourra, on ne sera pas obligé d'utiliser les mêmes matériaux, etc. Enfin, bref, donc là, on va descendre. On va mettre un coup de... Ils sont violents, les rhinocéros, là. On va mettre un coup de taser. Putain, je vois rien, par contre, de ce que je fais, là. On va mettre un coup de taser sur les... Voilà. Il va vite, cette bestiole. Je suis nul. Bon, je récupère leur cas. Allez, meurs. Je récupère leur carcasse, voilà, donc reste de sanglier alien. Donc là, je récupère des vis, des plaques, des fils électriques. Est-ce que j'ai autre chose qui se balade?
Là-bas, ouais, j'ai des trucs. Des plaques de métal renforcées. Donc ce que je viens de ramasser, c'est les items essentiels que vous pourrez toujours utiliser. Donc là, si j'ouvre la capsule, donc on voit que il me faut un cadre modulaire pour l'ouvrir, mais pour l'ouvrir, il me faut aussi de l'énergie. Donc il me faut un cadre modulaire et de l'énergie. Bon, actuellement, là, du coup, si je regarde, j'ai pas de cadre modulaire qui se balade. Des fois, des fois, il y a les ressources qui sont droppées par le système. Par exemple, il y en a encore une là d'ailleurs. Il y a les ressources qui sont droppées par le système qui me permettent d'ouvrir les capsules parce que leurs ressources sont à côté. Mais là, il n'y en a pas. Donc on va, voilà, ça on touche pas. Donc on va réactiver le scanner, on va aller au gisement de fer pour continuer le tutoriel. Donc on a un gisement de fer, le plus proche, il est là quelque part. Bah, il y en a plein là en fait. Donc c'est. Ah, ici c'est plat. Donc tu vois par exemple ici c'est plat. Je dis tu vois comme si je te voyais, enfin, bref. C'est plat, donc en soi je ferai peut-être ma base ici là dans cet endroit là. Voilà, donc ici par exemple on a un gisement de fer, donc au début on est obligé de Fourth objective, casser build the hub. le minerai à la main, Note, to mais complete this objective, the donc voilà, donc resources là je peux le salvaged from récupérer à la main, protocol mais will plus be tard, donated. enfin juste après, c'est ce que je vous montrerai, on pourra faire une foreuse Caution, pour since this extraire hub is built on spacious open terrain le with minerai qu'il y a là, thousands of iron sources. ouais, pour Full extraire le minerai qu'il y a là, exploitation will likely et result faire des in tapis comme vous avez non-optimal vu dans performance. l'exemple de la télé là. Par contre, ouais, il y a déjà des créatures, ça va être hyper chiant. Ça, c'est les pires créatures du jeu. Pourtant, elle c'est pas énormément de dégâts, hein, le truc, mais c'est hyper chiant. Je vais aller casser la boule tout de suite, sinon elle va m'embêter. Regardez, je vais encore mourir comme un con. Après, là, faut dire que le taser actuel, il est pas incroyable en termes de dégâts et tout. Ouais, par contre, ici, si je veux m'y installer, il va falloir que je dégage toutes ces bestioles-là, parce que... Ouais, toutes les boules comme ça, va falloir les virer, parce que... elles vont être hyper chiantes. Par contre, ce serait bien que je trouve aussi des aliments, parce que bah, vous voyez que j'ai plus de vie. Voilà, ça régène un peu tout seul, d'ailleurs c'est nouveau, parce que d'habitude ça régène pas tout seul, c'est moi qui dois trouver à manger. Ah, ou alors ça régène tout seul, juste le carré peut-être. Ouais. Pour améliorer l'efficacité, il est recommandé de placer le hub près des gémissements de fer. Le hub peut être trouvé dans le menu de construction. Et puis... Voilà, donc là il faut que je fabrique un hub. Donc voilà, le hub c'est un truc grand comme ça. Je vais le mettre genre à peu près comme ça. Et, donc le gisement de fer il est là. Donc en soi, pour être tranquille, il y en a un autre là-bas et un autre là. Donc si je veux être tranquille, il faut que genre je le mette là, mon hub. Après mon hub, je peux le détruire et le replacer s'il faut. Pour l'instant, c'est pas utile. Mais... Congratulations, you have unlocked Hub Feature Manual Craft Bench. Hub Feature Hub Terminal. Ouais, je suis désolé, je vais peut-être crever, mais il faut que j'aille casser ça parce que ça va Complete être Hub chiant. Upgrade 1. Note, Voilà, par hub exemple, je suis bench mort. and hub terminal C'est are triste, hein. essential for progression to the Mais ça, c'est next vraiment objective. les œufs comme ça, c'est vraiment les pires trucs. Donc voilà, donc faut que je revive. Donc bon là, comme j'ai placé mon hub, forcément, je vais revivre dans mon hub. Malheureusement, là, je suis dans une situation de merde où bah, je respawn ici en boucle. Et mon stuff, bah voilà, non seulement... Attendez, il faut que je cours un peu. Hop, voilà, je prends ça. Voilà. Il va falloir que j'aille l'attaquer, même si ça me plaît pas. Voilà, faut y aller, faut y aller. Maintenant, maintenant. Maintenant, 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 maintenant. Allez, crève. Voilà. Bon, il a explosé. Maintenant, faut que je tue ces bestioles. Il y en a plus. Là-bas, il y a du calcaire, par exemple, c'est pas mal aussi, ça. Bon, il me reste une boule à affronter là-bas. Il n'y en a pas d'autres, je crois. Non, il me reste une boule à affronter, mais je l'affronterai plus tard parce que ça sert à rien. Ça, je peux l'utiliser. Bon, j'ai plus de vie, mais c'est pas trop grave. Alors, donc déjà, on a le terminal du hub ici. Avec le terminal du hub, ça nous permet de... En fait, c'est des paliers, donc les paliers, on les effectue. Et plus on a de paliers, plus on a de récompenses. Donc là, le palier 1, donc il est gratuit. Sauf que pour faire le palier 1, il faut que je fabrique 10 poutres de... 10 poudres... Attendez, je vais y arriver. 10
poutres métalliques comme ça. Donc ça s'appelle des tiges, voilà, 10 tiges de fer. Et les tiges de fer, comme là je reste dessus, c'est marqué que c'est fabriqué avec des lingots de métal, enfin, des lingots de fer quoi. Donc j'ai du fer là un peu partout à côté de moi, donc je vais pouvoir le faire. Donc là, on prend le palier 0, on choisit le chalon, et pour faire le palier, il faut que je ramène 10 tiges de fer. Ici, on a l'établi. Donc l'établi, on peut le crafter aussi, hein. Ce sera dans production, donc il est là. Si je veux fabriquer un établi, je peux en fabriquer un n'importe où dans la map. Ça sera c'est la même fonctionnalité que ce machin-là. Donc l'établi, qu'est-ce que c'est? On a tous nos matériaux ici. Bon, là, j'ai que 2 barres parce que mon inventaire, il n'est pas incroyable, mais il pourra évoluer au final, mon inventaire, et il y aura plus d'espace. Donc voilà, donc là, j'ai toutes mes ressources qui s'affichent ici. Et là, j'ai tout ce que je peux fabriquer avec mon établi en rapport avec les trucs que j'ai là. Bien sûr, il faut avoir les recettes. Donc par exemple, je sais que plus tard dans l'aventure, avec les feuilles, je pourrais faire du carburant ou autre chose. Là, je peux pas le faire parce que j'ai pas débloqué le schéma du carburant. Enfin bref. Donc là, j'ai récupéré du fer, donc on va fabriquer des lingots de fer. Plus précisément 10 lingots de fer. Ouais. En soi, je pourrais tout fabriquer pour être tranquille, mais ça va être long. Enfin, c'est pas que, non, c'est pas que ça va être long, mais en gros, il faut attendre genre, allez, on va dire 1 seconde et demie entre chaque construction, parce que là, il y a le nombre de fois où ça doit être tapé par un marteau pour être fabriqué en lingots. Et là, c'est le nombre de, de minerais qui est utilisé pour en fabriquer un. Donc là, un minerai de fer égale un lingot de fer. Des fois, il y aura des minerais, ce sera genre 3 minerais pour faire un lingot, tu vois. Bon, bref. Donc on a ça. Donc l'objectif, bah, c'est assez simple, hein. Donc là, on fabrique du fer. Donc au pire, là, comme il m'en reste plus beaucoup, je vais le fabriquer jusqu'à la fin. Ce sera pas trop grave. Et comment dire? Après, j'ai pris pour machin pionnier expérimenté. Bref. Donc voilà, donc là, j'ai fabriqué mes lingots de fer. Donc je peux fabriquer soit des plaques de fer, soit des tiges de fer. Là, pour ce qui nous concerne, il nous faut 10 tiges de fer. Voilà, donc je viens d'en fabriquer 10. On retourne ici dans le terminal du hub. On glisse nos 10 tiges de fer. Voilà, donc prêt à utiliser le hub. On améliore le hub. Hop, ça fait une amélioration du hub. Le hub, il est en train de se construire petit à petit, etc. Donc là, on a débloqué un coffre individuel, donc un coffre de stockage. Et pour l'instant, on n'a pas encore d'autres choses ici parce que bah, c'est plus tard. Après le hub, bah, là, on a l'impression que c'est petit, que ça ressemble à rien. Mais après, ça va être énorme, ça va ressembler à un gros truc. Et on pourra faire d'autres choses avec que je vous montrerai. Bref, on se passe le dialogue. Donc là l'atelier d'équipement vous permet, donc c'est marqué, mes objectifs, ils sont à gauche. Donc il faut que j'achève l'amélioration de l'hub 2. Donc l'atelier d'équipement est utilisé pour fabriquer des équipements tels que la foreuse portable. Une foreuse portable peut être placée sur un gisement, donc comme c'est ce machin-là, là, ou celui qui est là-bas qu'on a creusé. Lorsqu'elle est équipée, rappel, appuyez sur A pour le menu de construction. Donc le menu de construction, c'est ça. Il faut que je construise un atelier d'équipement, sauf que vous voyez, pour construire un atelier d'équipement, il me faut 4 tiges de fer et 6 plaques de fer. Donc notre objectif, on retourne là-dedans. J'ai dit quoi? J'ai dit 4 plaques de fer, c'est ça? 4 plaques de fer et 4 tiges. Donc, je reprends ça, je fabrique 4 tiges de fer, 6 plaques. Donc là, par contre, ça m'en fabrique 2. Genre, ça m'utilise 3 minerais pour m'en fabriquer 2. Voilà. Là, je fabrique un atelier d'équipement. Donc, il faut que je le mette à un endroit proche de mon... Voilà. Donc, pas trop collé non plus, mais pas trop éloigné. Voilà, comme ça. Impeccable. Donc là, j'ai... Bon, il y a des feuilles et tout, mais bon, les feuilles, je peux les ramasser, hein. On les ramasse en 2 spies, voilà, histoire d'être tranquille. Hop, voilà. Voilà, donc j'ai mon atelier d'équipement, donc je l'ouvre. Et là, j'ai la foreuse portable. J'ai aussi le repousse Xenos, là, donc le taser. Donc pour la foreuse portable, il me faut 2 plaques de fer et 4 tiges de métal. Donc juste avec du fer, on peut faire des foreuses portables. Donc je vais en faire un peu beaucoup des plaques, ça pourra toujours me servir. Hop, voilà, et des tiges de fer. Voilà. Moi j'en ai fait beaucoup, parce que voilà. Donc là par exemple je peux faire 3 foreuses portables. Donc je vais en faire qu'une, parce que le tuto m'en demande qu'une. Mais bon voilà. Donc, les foreuses portables c'est utile pour l'instant, parce que là c'est entre guillemets comme si on était nouveau sur le jeu, même si on connaît le jeu déjà, hein, mais je veux dire voilà, on est censé être nouveau sur le jeu. Bon là c'est bien, par contre il y a 3 gisements de fer. Ah, il y en a un quatrième là-bas, mais sinon il y a 3 gisements de fer au même endroit. Et c'est pas mal pour débuter la construction, le fer, parce qu'on fait plein de choses avec.
Voilà, déjà, je vais récupérer voilà, ce minerai de fer là. Je vais récupérer l'autre à côté. Parce qu'en fait, je peux pas placer de foreuse si j'ai ça par-dessus. Voilà, c'est parce que j'ai enlevé le son des effets de tapement, mais logiquement, on entend comme ça, on entend un bruit de cassement de pierre. Voilà, donc je pose la foreuse. Donc la foreuse, je la prends dans ma main. Voilà, donc ça met un gros boîtier comme ça sur l'écran. Je la mets, admettons, là au milieu. Je reste appuyé sur clic gauche. Voilà, ça me déploie une foreuse, donc portable du coup. C'est un petit robot, une intelligence artificielle qui va se placer, qui va commencer à creuser tout seul. Hop, hop là, elle creuse dans le sol. Donc, pour l'instant, rien d'incroyable. On ouvre la foreuse portable avec eux. Et là, vous voyez qu'il y a un taux d'extraction. Donc, bah, vous voyez, genre à la main, là, j'ai pris quoi, peut-être, allez, 1 minute pour tout creuser. Là, la foreuse portable, elle m'en creuse 80 par minute. Donc, en 1 minute, elle va m'en faire 80. Et ça va vite. Et du coup, après ça, tac, je peux le récupérer. Donc ça, c'est la foreuse de base. Donc c'est la foreuse quand vous êtes au début ou que vous voulez récupérer un minerai en particulier, mais pas en grosse quantité avec des grosses machines. Et plus tard dans l'aventure, il y aura ce qu'on appelle des foreuses MK1. Donc c'est une foreuse comme ça, mais disons que c'est une foreuse qui fait à peu près la taille de ce bâtiment-là. Et vous la posez là-dessus. Pareil, ça creuse euh, jusqu'à 100 les minerais n'importe lesquels, comme la foreuse ici. Sauf que il faut l'alimenter en électricité, que elle, on n'a pas besoin. Et donc c'est une grosse foreuse et ça va très vite. Et à cette grosse foreuse là que j'aurais installée, on pourra mettre des tapis et stocker des minerais et faire des chemins à passerelle comme il y avait sur la vidéo tout à l'heure. Peuvent être démantelés sans perte, hein. Voilà, donc là, donc j'ai ma foreuse, donc voilà que je peux récupérer et je peux aussi du coup. Ah, attendez, j'ai peut-être fait. Ah non, c'est comme ça. Je peux aussi du coup ramasser ma foreuse, tac, pour la récupérer et donc ma foreuse est là dans mon inventaire et j'ai pas de problème. Voilà. Donc je viens de faire ça avec la foreuse. Nous, on veut passer au palier suivant, donc l'amélioration du hub 2. Donc on choisit ce chalon-là. Donc là, il me faut 10 plaques de fer et 20 tiges. Donc on a assez de lingots, on en a 162, donc on a assez de lingots pour en fabriquer. Donc pour l'instant, ce qu'on va faire, en fait, c'est ça qui est chiant. Enfin, c'est pas chiant, mais c'est, comment je peux l'expliquer? C'est embêtant au début, c'est que voilà, donc on a l'établi comme ça et on doit tout faire à la main et c'est long de rester appuyé donc sur le bouton comme ça et d'attendre et de voir que ça fait un par un comme ça et que ça s'utilise comme ça pour faire des matériaux. Merde, pardon, c'est long et si on enlève la souris trop loin ou qu'on la balade des fois et qu'on lâche sans faire exprès le bouton, bah ça s'arrête. C'est pas automatisé quoi, c'est manuel. Et vous le verrez, de toute façon, vous le verrez parce que je vous le montrerai. Ah si, on a quand même une régène de santé, même si elle est longue. Je pensais qu'il n'y en avait pas. Tant pour moi. Bah, c'est nouveau parce qu'avant on était obligé de manger ou de créer des médicaments. Enfin bref. Donc bon voilà, j'en ai 75. Pour l'instant je le pose, voilà. Donc mon objectif c'est faire 10 plaques et 10 tiges. Donc 10 tiges, on va utiliser. Enfin 20 tiges, pardon, on va utiliser forcément 20 minerais. Et 10 plaques, bah, il m'en faut 3 x 5, donc il m'en faut 15. Voilà, en plus j'en avais déjà fait, donc c'est parfait. Donc là, je mets mes 20 tiges, je mets mes 10 plaques, j'améliore mon hub. Et voilà, donc vous avez vu que mon hub, il a bien grossi. Hop. Donc voilà, donc là j'ai une petite pièce ici. Pour l'instant, il n'y a rien dedans, mais plus tard, il y aura des trucs. Ici, je ramasse les feuilles parce que ça me gêne un petit peu de regarder. Voilà, donc ici, j'ai un brûleur biomasse, donc ça va me permettre de faire de l'énergie pour alimenter du coup mes foreuses, etc. En soi, là, voilà, donc une fonderie. Ok. Donc là, mon objectif, donc il faut que je fasse l'amélioration du hub 3. Donc voilà, donc pour faire ça, il me faut des plaques de fer, des tiges de fer et des fils électriques. Par chance, j'ai déjà des fils électriques, donc je peux les mettre là parce que je les ai ramassés sur un truc. Et on n'aura pas toujours des fils électriques. Pour faire, du coup là j'ai gagné ça. Donc pour faire des fils électriques, il me faut du minerai de cuivre. Le minerai de cuivre, ça se trouve forcément dans un gisement de cuivre. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends mon scanner, je scanne la zone, je cherche du cuivre. J'ai du cuivre à 142 mètres par là-bas. Ou alors j'ai du cuivre à 500 mètres là-bas,
à 1000 mètres par là, etc. Donc le plus près du cuivre, il est à 140 mètres par là-bas. Donc, bon, attendez, il faut déjà que je passe là en détruisant ça. C'est pas grave si je me prends des dégâts. Voilà. Voilà, donc j'ai détruit le truc qui est chiant. Ok. Donc là, bah là, il y a encore un minerai. Donc des fois, vous pouvez aller dans la map et vous pouvez trouver des petits gisements de minerai comme ça, même si vous connaissez pas encore le minerai. Donc, hop, vous le prenez, vous le minez, parce que ça peut toujours servir, hein, les minerais. Hop. Et normalement, voilà, du coup, comme j'ai pas gagné, comme j'ai pas recherché le plan, il sera pas dans mon scanner, mais je l'aurai dans mon inventaire. Donc voilà. Donc le minerai de fer, on a dit que c'était un gisement orange. Le minerai de cuivre, quant à lui, c'est un gisement bleu comme ça. Alors, il n'est pas bleu, hein, le cuivre, il est orange, mais la pierre, elle est bleue comme ça. Voilà. Donc là, on a un gisement de minerai de cuivre. On met une petite foreuse déployable. Je vais creuser un peu de cuivre à la main pour montrer que c'est comme avec le fer. Voilà, donc on laisse ma foreuse ici creuser. Pendant ce temps-là, nous, on va retourner à notre hub. On va utiliser notre... faut que je clique sur le biomasse là-bas parce que sinon il va s'afficher tout le temps. Donc le biomasse, donc V, n'importe quelle ressource pour scanner les ressources. Donc voilà, donc il me faut un carburant. Donc le carburant, vous l'aurez douté quand on est, pardon, nouveau sur le jeu. Donc je le mets en pause, voilà. Le carburant, c'est les restes, donc les feuilles, soit les feuilles des arbres, les feuilles des fleurs, etc. Soit le bois, ou alors les carcasses d'animaux, parce qu'on peut les utiliser pour faire comment on appelle ça, du biomasse, donc attendez, laissez-moi trouver le mot, du biomasse, donc pour faire du carburant naturel, quoi. Donc là, on insère le carburant il est là. Donc là, on utilise 20 d'électricité, donc on peut utiliser 20 d'électricité pour alimenter quelque chose. On a une connexion, donc un graphique qui s'affiche, et c'est comme ça que c'est à ça que ça sert pour alimenter nos choses. Attendez, parce que je crois que j'ai fait une connerie. Pourquoi? Attendez, parce que ma touche elle avance tout seul, je sais pas pourquoi, c'est chiant. Voilà. Ah, 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 ah. Ouais, voilà, on retourne dans cette factory. Pourquoi je peux plus avancer? Parce que j'ai mis le jeu en QWERTY. Voilà. Donc voilà, donc j'ai réglé le problème. Donc, on peut déjà commencer à mettre les plaques qu'on avait encore. Bon là forcément on a plus assez. Bon là on peut fabriquer des minerais de cuivre pour fabriquer des bonbonnes, voilà comme ça. Et là en ce qui nous concerne c'est des lingots de fer qui nous intéressent. Il me faut, à moins que je les ai déjà mis, non, il me faut 20 tiges. 20 tiges, je peux les fabriquer. Voilà. Je peux les mettre dedans tout de suite, comme ça on est tranquille. Ah. Donc là on a le petit truc à droite qui montre que c'est check et que c'est fini. Et là il faut que je fasse des plaques. Donc je fais des... Donc là je peux... Le petit carré à côté ça montre combien je peux en faire avec les matériaux que j'ai. Là avec tous les fils que j'ai je peux faire 200 câbles électriques si je veux. 280 pardon. Donc là je fais des plaques. Donc il m'en faut 12 parce que j'en ai déjà 8. Voilà. Je retourne dans mon hub ici. Je mets mes plaques et là j'améliore encore mon hub. Voilà, donc vous avez vu que c'est encore plus complet qu'avant. Hop, là il y a carrément maintenant ici un espace de repos, des toilettes. Bon, je vous rassure, on peut pas utiliser les toilettes, hein, c'est que de la déco, toilettes. C'est même dommage parce que je pensais qu'on aurait pu peut-être faire un système de RP entre guillemets dans le jeu, mais c'est non. Donc voilà, donc il y a une cuisine, on peut pas l'utiliser parce qu'il n'y a pas de système de faim. On a des toilettes, on peut pas l'utiliser. On peut pas dormir. Ça, on peut pas l'utiliser non plus. C'est vraiment que de c'est vraiment que de la déco, mais c'est sympa quand même. On a un étage, donc l'étage, c'est juste pour monter en haut, il n'y a rien de spécial dessus, c'est juste pour prendre de l'altitude. Voilà. Donc, du coup, là, vous avez vu, on a gagné des crafts, donc on a des vis maintenant qu'on peut faire, du béton, des plaques renforcées, etc. Dans les constructions, c'est pareil, du coup, maintenant on peut faire un constructeur ou une fonderie. Ça, on a les poteaux électriques, etc. Et le hub, s'y est toujours. Donc là, on a l'amélioration 4 du hub, donc on la met. Donc, il nous faut des câbles, du béton et des plaques.
Donc bah, comme toujours, hein, comme là on est, de toute façon, on est obligé, donc c'est à la main, donc il faut qu'on fasse des minerais de fer pour faire des plaques, donc il nous faut 75 plaques. Donc là des plaques j'en ai plus sur moi, donc il faut que je fasse des minerais de fer, là il y a le nombre que je peux atteindre avec les lingots de fer que j'ai actuellement. Donc comme c'est marqué ici, il m'en faut 75, donc il faut que j'attende qu'il y ait 76 marqué là, parce que c'est du 2 par 2, donc faut que j'attende que ce soit marqué 76. Et une fois que ce sera marqué 76, on pourra tous les fabriquer et les mettre dans le, comment on appelle ça, dans la machine pour augmenter le hub au niveau 4 et pour l'améliorer. Donc là, bon, bah, c'est un peu long, hein, mais là, du coup, je vais améliorer, enfin, je vais fabriquer plein de lingots de fer pour pouvoir fabriquer mes plaques. Une fois que ce sera fait, je vais utiliser les fils, enfin les fils électriques que j'ai déjà pour fabriquer des câbles, parce qu'il m'en faut 20. Et le béton, je vais vous montrer où ça se trouve, parce que c'est un autre minerai, c'est un autre gisement, pardon. Et c'est pas du fer, c'est pas avec du cuivre, c'est avec autre chose, c'est avec du calcaire. C'est un gisement de calcaire, on l'appelle. Donc ça ressemble à du. Il y en a qui me diront ça ressemble à du calcaire, mais c'est débile de dire ça comme ça, parce que bon voilà. C'est comme des cailloux, en fait, ça ressemble à des cailloux gris. Gris, non, plus des cailloux belges. Ça, beige, pardon, pas belge. Ça ressemble à des cailloux. Bon, là, j'ai pas assez de fer, donc il faut que j'aille en creuser un peu. Voilà. Voilà, quand je vous parlais tout à l'heure comment on appelle ça? Des foreuses portatives, ouais, ça devrait le faire. Des foreuses portatives, je vous disais que bon, bah, c'est bien quand on est au début, mais vous allez voir que très vite après, les foreuses portatives, elles servent plus à rien et on les utilise plus. Ou alors on les utilise, mais pour fabriquer autre chose. Genre on utilise la foreuse pour fabriquer un accessoire, mais on n'utilise plus comment on appelle ça, on n'utilise plus de foreuse comme ça, la portative, pour faire notre stuff. À moins que, bah, je sais pas si, je vous le dirai plus tard dans un autre let's play, mais on peut les utiliser parce qu'il y a certains endroits où, enfin, en tout cas quand on débute sur le jeu, en vrai on n'a plus besoin de les utiliser, mais il y a certains endroits où c'est pas forcément accessible pour mettre une grosse, euh, une grosse foreuse, donc c'est plus prudent de mettre un système voilà, de câble, enfin de ça. Donc voilà, donc je mets mes plaques. Ensuite, je fabrique 20 câbles. Donc les câbles, c'est rapide, hein. C'est deux bonbonnes de fil électrique pour faire un câble. Tac, voilà, donc j'ai 20 câbles. Hop. Et là, il me faut du béton. Donc le béton, comment on le fait? On cherche du calcaire. Donc du calcaire, il y en a là-bas. Donc logiquement, il doit y avoir un gisement juste là. Donc il y a un gisement là à 90 mètres. Il y en a un là-bas à 200 mètres. Un là-bas à 400 mètres, et après il y en aura peut-être plus loin dans la map, mais pour l'instant on les a pas. Donc ce qu'on doit faire, oula je vais y tomber. Voilà, donc vous voyez, nous on est quand même vachement en hauteur, hein, de la map. Il y a encore des maps là-bas en bas. D'ailleurs je me demande si c'est pas du charbon là-bas, les cailloux là-bas noirs. Ah voilà, donc la map est grande, hein, je la connais pas celle-là, du coup elle est grande, elle est complète. Aïe, ça m'a fait peur. Main. Ouais, ah ouais, il y a un truc là, ça va être chiant. Ouais, donc il faut que je passe là. Tac. Voilà, donc ici je peux monter apparemment. C'est pas plus mal. Faut que j'aille casser la boule parce qu'elle va être chiante sinon. Ah, en plus, c'est pas les mêmes. Ils sont rouges ceux-là. C'est peut-être des plus féroces. Voilà, bon. Ça, c'est bon. Ça, je récupère. Ok. Donc ici, vous avez vu que on a du calcaire pur. Donc c'est un minerai de calcaire qu'on peut récupérer à la main. Et donc, en toute logique, étant donné qu'on a réussi à le scanner et que ça nous a montré l'endroit ici. Bon, le calcaire, ça prend un peu plus de temps à détruire que voilà, les machins. Donc voilà, donc là, on a du calcaire pur. Bon, il y a un truc qui m'intrigue, c'est que d'habitude, le calcaire, bah, il devrait en fait s'afficher comme ça, là, ça devrait être un truc comme ça, comme les autres, ouais, un truc comme ça, comme les autres gisements. Donc un truc à plat, il y a un gros machin qui est venu là. Sauf que là, bah ici, il est en termes il est en comme ça. Bon, bon là, j'en ai combien? On va atteindre les 100 de calcaire. On va prendre 100 de calcaire et après, on va remonter à la base. Voilà, 102 de calcaire. Hop.
Après, il y en a qui me diront, bon, bah, est-ce que l'eau dans le jeu, ça sert? Oui, mais on le fera sur un prochain let's play. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que cette créature? Bon, c'est simple, hein. C'est un alien sur la map. Est-ce qu'il sert à quelque chose? Bah non, ils ont mis un alien comme ça pour faire joli, mais il sert à rien. Donc déjà, on le frappe, il a peur, donc il fuit. Et si par chance, parce qu'il a beaucoup de vie, si par chance vous arrivez à le tuer, et ben vous récoltez rien. Voilà, parce que c'est inutile. Ça ne donne pas de stuff, il y a pas de... Voilà. Donc on peut fabriquer du béton, voilà. Donc 3 bétons pour en faire un. Et là, du béton, il m'en faut 10, donc tac. J'en mets là, j'en ai 10. On peut améliorer le hub. Voilà, le hub est amélioré. Donc ici, bah, il n'y a pas de changement conséquent, à part la grosse trappe ici, mais elle sert à rien. Ici, on monte. Puis il n'y a rien de spécial. Ça va juste améliorer le... Voilà, donc maintenant on doit passer au hub niveau 5, et je me demande même si on n'a pas un niveau 6, que je m'en souviens plus. Donc il me faut 20 de béton, 52 câbles et 75 tiges de fer. On les fera juste après. Je vais juste regarder ce que j'ai débloqué du coup. Donc pour l'instant, voilà, j'ai débloqué les convoyeurs et les pylônes de convoyeurs. Enfin les supports quoi, de convoyeurs. Et dans l'établi, donc j'ai débloqué que dalle. Voilà. Donc là, on va pouvoir fabriquer 20, en espérant qu'on ait assez, mais normalement oui. On va pouvoir fabriquer 20 de béton. Voilà, on a 20 de béton. Il me faut 50 câbles. Donc ouais, en fait, le problème de ce jeu, mais bon après c'est normal, hein, c'est du farm, c'est qu'au début, comme les constructions sont manuelles, et ben ça va être très... Voilà, bon j'en ai 51, c'est pas grave. Ça va être très long et très compliqué. Enfin pas compliqué, non pas compliqué, ça va être très long à faire... Attendez, hein, je récupère ça. Voilà. Ça va être très long à faire les crafts parce qu'ils vont prendre plus de temps que ça. Voilà. Donc il me faut des tiges de fer, sauf que là du coup je n'ai plus de fer sur moi. Donc il faut que je recreuse. Donc dans la logique des choses, j'aurais fabriqué une foreuse pour avoir du fer. Mais là comme la foreuse je l'ai mise dans le truc à cuivre et qu'il faut que j'en fabrique une autre, bah, j'ai la flemme. Enfin c'est pas que j'ai la flemme, bah si, j'ai la flemme, mais en soi, c'est pas la flemme en mode ouais, j'ai pas envie de vous le montrer ou quoi qu'est-ce. C'est juste que bah ça va être que ça sera pas plus long que là de le faire à la main, mais c'est juste pour montrer à quel point c'est compliqué au début d'avoir les ressources qu'on veut, de les creuser, etc. Et de faire comme on peut, quoi. Voilà. Donc là, j'ai récupéré 75 de fer. Hop, donc je vais là-dedans. Je mets 3 coups de marteau pour avoir un de fer. Il faut que je fabrique les 3 enfin les trois, faut que je fabrique les 75 en termes en lingots de fer, donc là les 60 là maintenant, enfin là vous voyez que ça diminue à droite, donc là il y en a 55, etc. Bah, ça faut que je les transforme en lingots. Et une fois que c'est transformé en lingots, même si c'est pas super long, je vous retrouve juste après, et, euh, et voilà quoi, du coup je vous retrouve juste après, et puis voilà. Donc du coup, donc hop, donc vous avez vu, j'ai fini de construire merde, je suis con. J'ai fini de construire mes 75 lingots de fer. Et là, je vais pouvoir construire du coup 75 tiges de fer. Là, j'ai pas besoin de passer parce que ça va vite, hein, il suffit juste d'un coup pour une tige de fer. Il m'en faut que 75, je suis déjà à 50. Dans 10 secondes, même pas, c'est fini. Et c'est fini. Hop, voilà. Là, je le glisse là. On passe au hub suivant. Voilà, donc l'amélioration 5 du hub est finie. Donc ici, toujours pas de changement. Ici, toujours pas de changement non plus. En revanche, ici, on a un biomasse en plus. Bon, les biomasses en soi, on peut les détruire, mais ça sert à rien. Moi, je les garde parce que ça fait des biomasses gratuits. Ça m'évite de les construire, étant donné que bah, je peux pas encore le faire. Voilà, et là, donc c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Là, c'est la foreuse MK1. Donc, voilà un peu la taille de l'engin. Donc c'est pour creuser sur les minerais de fer. Là, ça remplace la petite foreuse. Donc c'est un gros truc comme ça. Et c'est vachement pas mal. Donc, voilà, donc le dernier hub. Donc je dois passer au salon hub du 6. Donc j'ai déjà mes sans fils, donc je peux les mettre. Je peux fabriquer des plaques. Je vais même le faire maintenant.
Au pire, vous savez quoi? Je vais vous montrer. Il me faut des tiges de fer. Je vais fabriquer... Attendez, je vais prendre un peu de fer. Je vais prendre un feu de fer. Je vais fabriquer... Voilà. Je vais fabriquer une grosse foreuse et je vais vous montrer comment elle fonctionne. Hop, tige de fer. Ok. Voilà, donc là je fabrique une foreuse portable, du coup celle de la même que tout à l'heure. Sauf que là, c'est pour faire une foreuse comme ça. Donc là, tout est bon. Le seul truc qui me manque, c'est du béton. Donc du béton, je vais en fabriquer. Bien sûr, j'en aurai pas assez, donc il faut que je retourne. Non, c'était pas là-bas, c'était où? J'ai entendu un bruit que j'aime pas, ça me perturbe. Là-bas, il y a une électrolimace, on ira la prendre après. Ouais, donc bon, le calcaire, donc voilà, donc je scanne, donc il y en a un là. Bon, là en soi, il y a une montée ici sur le côté, voilà, naturelle, mais plus tard, c'est pour ça que d'ailleurs, je vous montre vite fait, c'est pour ça qu'on a des convoyeurs, donc des tapis. Plus tard, enfin juste après, je ferai quand je vous montrerai quand je l'aurai fait avec le fer, je ferai des grosses fourreuses MK1, j'en mettrai sur chaque gisement, et je ferai des convoyeurs. Vous allez me dire, les convoyeurs, ils voleront dans les airs, bah, c'est normal, c'est un tapis, donc en soi, c'est accroché à un poteau, et puis, comment dire, c'est accroché à un poteau, et dès que c'est fini d'accrocher, ça part du poteau, puis ça descend, quoi. Et au lieu de tout le chemin là jusqu'à ma base, je mettrai des conteneurs de stockage, ou directement des trucs de fabrication, ce sera mieux. Par exemple, je ferai un tapis là de convoyeur jusque là, et ici je mettrai un constructeur, donc une grosse machine qui me permettra de construire automatiquement des sacs de béton au lieu de les construire là avec l'établi. Et après je mettrai des stockages ici, puis il y aura des stockages de béton ici. Oh, il y a un truc là-bas qui clignote depuis tout à l'heure, je sais pas ce que c'est, ça me perturbe. Voilà, donc bon, il y a toujours le système jour-nuit, hein. Donc voilà, donc on fabrique du béton, donc il m'en faut 10, j'ai vu, pour faire la foreuse. Voilà, j'en ai 10. Non, c'est pas ça que je veux faire, c'est pas ça. C'est ça, production foreuse. Voilà, et là il me manque 5 plaques de métal. Donc il me faut du fer. Donc 5 plaques de métal, bah, il me faut, vu que c'est 2, donc il m'en faut 10. Il me faut 10 de fer. Bon, là j'en ai pris 18, c'est pas trop grave. C'est pour en plus au cas où. Donc je les transforme en lingots, hein, toujours la même technique. Vous voyez les petites particules là les petites particules j'ai oublié le nom. Des petites particules. Ouais, bref, les petites particules ici, je trouve ça stylé de trucs. Voilà, donc des plaques. Donc là, je fabrique des plaques. Voilà. Et là, donc, j'ai tous les ingrédients normalement qu'il me faut. Je peux fabriquer une foreuse. Donc, objectif, je fabrique la foreuse ici. Donc, je peux la tourner, hein. Soit la foreuse, je la mets comme ça. Et puis, les flèches que vous voyez là, c'est de là où va sortir les minerais. Donc, de là où les tapis sortiront les minerais. Donc, en soi, au pire, je vais pas la mettre ici. Parce que j'ai mes biomasses qui sont là. Donc, au pire, je mets ma foreuse ici. Voilà. Comme ça. Donc, on voit que c'est pas mal, hein. C'est une grosse machine. Donc, on peut voir ici que ça fait un minerai de fer, donc 120 minerais de fer par minute. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on prend l'alimentation. Donc, on prend une ligne électrique. Donc, ici, on a un biomasse. Donc, il faut qu'on branche. Ah, j'ai plus de béton. Faut que je fasse un truc de béton. Au début, ça va être chiant, hein, je vous le dis. Hop. Le béton, si ça sert. De toute façon, le béton, le fer et le cuivre, c'est des trucs que tu as le plus dans la map parce que ça vous servira toujours. Voilà, donc je disais, donc on fait une ligne, donc on prend un biomasse. Donc on est obligé de faire un poteau, donc je vais le mettre là, admettons. Tac. Ce poteau-là, donc là, il y a un menu où c'est marqué 1 sur 4. Donc ça veut dire que là, déjà, il y a un fil qui est relié au poteau, donc c'est au biomasse. Donc là, je peux relier encore 3 fils à 3 machines différentes. Donc là, il me faut un câble, donc il faut que je retourne à mon établi. Donc voilà, au début c'est chiant, c'est long, hein, je vous l'ai dit. Hop, voilà, donc je fais plusieurs câbles, comme ça je suis tranquille. Voilà, donc là il me faut un câble, donc le câble j'en ai plusieurs, là je viens d'en faire. Donc je relie un câble
à ça. Donc on regarde ici, maintenant il y a 2 points au lieu de 1 point. Donc c'est relié à ma foreuse, pour l'instant pas de problème. Je vais mettre ça en pause. Le truc étant que, au début, les biomasses, alors je suis pas sûr à 100%, mais je crois que je peux pas le fabriquer le biomasse. Ouais, je peux pas fabriquer du biomasse. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh ben c'est simple, pour alimenter ça, il nous faut des feuilles. Donc on met des feuilles, voilà, le carburant s'utilise. Donc là, je peux le mettre en pause 2 secondes. Donc, je vais l'utiliser même. Donc là, on peut consommer avec le biomasse, donc les feuilles qui sont en train de brûler, on peut consommer, on peut avoir une capacité de 20 mégawatts, on va dire, on va appeler ça comme ça, 20 mégawatts. Hop, j'active ça, ça utilise 5 mégawatts, donc ma foreuse s'allume, parce qu'elle est reliée à de l'énergie, et là, elle va se mettre à creuser. Hop, elle se met à creuser, elle creuse, donc là, on va la laisser s'enfoncer un peu. Voilà, elle creuse à fond. On regarde, et on est déjà à 10 en quelques secondes. Et du coup, on est à 120, machin. Donc là, j'ai mon fer qui arrive. Ensuite, qu'est-ce que je fais avec ça? Donc je vous ai expliqué tout à l'heure qu'on avait des convoyeurs. Donc les convoyeurs, c'est des tapis. Donc je mets un tapis là, admettons, et je le mets, voilà, je mets un tapis ici. Voilà, donc le fer qui est creusé va arriver au tapis là. Il m'embête, lui. En plus il fait du bruit. Regardez, je vais lui faire peur, il va tomber dans le vide. Ah non, il est parti là-bas, va là-bas. Bref, donc voilà, donc ça. Et je crois que je peux pas fabriquer encore d'organisation. Si. Voilà, donc je peux fabriquer des conteneurs. Donc les conteneurs, c'est des grosses, des conteneurs, quoi, comme dans la vraie vie, c'est des grosses caisses en métal qui me permettent de stocker des objets, peu importe ce que c'est. Et là, les conteneurs comme ça, donc il y en a, il y a une place, il y a de la place pour 24 stacks d'objets. Donc là, la foreuse, elle est arrivée à 100, et tac, comme pour l'instant c'est à fond et que je peux pas le mettre ailleurs, et bah ça s'est arrêté. Ici, on peut l'arrêter aussi, parce que pour l'instant, là-bas, ça creuse plus, donc ça sert à rien de gaspiller du. Ça sert à rien de gaspiller du. Attends, hop, on va le prendre, voilà. Ça sert à rien de gaspiller de l'électricité, enfin du carburant. On va aller ici, donc on va refaire des lingots de fer, forcément. Mais là, je vous le dis, ça va être un petit let's play de 4 heures. Parce que j'ai dit 20 minutes, mais en vrai, ça va être 4 heures. Je vais pas faire de montage, hein, le montage ne va pas. En soi, j'aurais bien fait du montage en coupant quelques trucs. Peut-être pour les quelques bourdes ou les petits bugs ou les machins, s'il y en a dans la vidéo, mais je pense pas. Mais sinon, je vais pas faire de montage pour vous montrer comment c'est long. Un let's play en soi, c'est pas censé être rapide. C'est pour montrer comment ça fonctionne. Donc voilà, donc là je fais du fer et je vais là dans mon premier let's play, donc là c'est de la découverte un petit peu, même si je connais déjà le jeu, mais c'est de la découverte. Je vais vous montrer à quoi ça sert les foreuses, tout ça, les conteneurs, etc., les machines de construction, et je vais vous montrer un peu comment on peut automatiser tout ça et être tranquille. Voilà, donc je pense que j'ai déjà fait assez de fer. Le conteneur, il m'en faut combien? 10 et 10, ok. Donc là, il me faut 10 plaques. Bon, voilà, 10 plaques de fait. Et il me faut 10 tiges, donc encore 8. Voilà, donc là, j'ai assez pour me faire un conteneur. Donc mon conteneur, donc là, le conteneur, qu'est-ce que c'est? Donc là, le côté orange que vous voyez, c'est l'endroit où les convoyeurs peuvent, parce que c'est que par convoyeur, enfin on peut le mettre aussi à la main hein, dans le conteneur, mais ça sert à rien. Donc l'endroit orange, c'est là où les convoyeurs rentrent pour mettre les minerais, donc c'est là où les minerais, les ressources, les objets rentrent. Et le côté vert, c'est là où ils sortent, si jamais, genre, je veux mettre, admettons, par exemple, là, c'est des minerais de fer qui rentrent. Je stocke les minerais de fer en brut comme ça, dans un conteneur. Et de l'autre côté, ils sortent du conteneur, ils rentrent dans une autre machine pour fabriquer, par exemple, des lingots de fer. Bon, en général, les lingots, enfin les minerais de fer comme ça bruts, à part pour faire des lingots, ils nous servent à rien. Donc en soi, on met pas, là c'est pour vous montrer, mais en soi on met pas de conteneur comme ça derrière un truc pour stocker des minerais, qu'on s'en fout de stocker des minerais. On met logiquement derrière une foreuse, on met tout de suite une machine
pour fabriquer le minerai pour fabriquer le métal en question à partir du minerai. Et après la machine, on le stocke et le métal, on peut en faire ce qu'on veut, un peu de tout. Donc on le dispatche dans plusieurs choses et après on fait des constructions. Mais bon voilà, donc je peux le tourner dans le sens que je veux. Donc comme il n'y a pas trop de gêne, on va le mettre ici. Même s'il va un peu dans le vide, c'est pas trop grave. On reprend du coup nos convoyeurs. On le relie ici. Trop coûteux. Pourquoi c'est trop coûteux? Parce qu'il me faut 3 plaques. Parce que j'ai pas assez de fer, c'est ça le problème. Parce que oui, en fait, les convoyeurs, chose importante, forcément, hein, c'est quelque chose qui se fabrique. Donc il faut des plaques. Il faut des plaques pour faire des convoyeurs et donc en gros le fer, si vous en avez pas, vous êtes mort parce que vous en aurez toujours besoin. Donc voilà, donc hop, le minerai de fer, hop, voilà, c'est parce que j'ai éteint la foreuse, mais le minerai de fer, tac, il rentre dans le convoyeur, dans le conteneur. J'ouvre le conteneur et là, j'ai le minerai de fer qui s'y met. Donc maintenant, on va pas s'embêter, on va rallumer ça. Tac. Ce qui m'embête un peu, c'est que là, ça va vite à s'écouler le carburant, tandis que là-bas, bah, ça va vite aussi, hein, mais voilà. Donc là, mes minerais de fer, comme vous pouvez le voir, ils s'ajoutent. Moi, je les remets dedans, tout ça sert à rien. Et du coup, il y en a plein qui sortent à la chaîne. Mais vous avez vu que même s'il y en a qui sortent, ça grimpe quand même vite. Donc hop, puis ça me remplit mon conteneur. Donc voilà comment on a dû faire. Jusque-là, pas de problème. Donc voilà, après, je voulais vous montrer genre le constructeur par exemple, ou la fonderie. Bon, le constructeur, c'est vraiment quand vous avez des matières. Là, je peux le fabriquer, mais ça me servira pas tout de suite. Bah, après, je peux le fabriquer juste pour vous montrer en soi. Admettons, je vais mettre le constructeur, je vais le mettre ici. Donc je vais le tourner comme ça. Je vais le mettre là. Je pourrais le désinstaller après, mais voilà. Donc le constructeur, ça sert à quoi? Donc vous avez, je sais pas, par exemple, besoin de béton. Il faut 3 de calcaire. Donc la foreuse que vous avez mis en calcaire, vous faites descendre un convoyeur, donc un tapis roulant que j'ai fait ici. Vous le faites rentrer par ici. Ça se fabrique. Ça ressort ici en béton. Voilà, donc c'est ça le but du constructeur. Et on a la fonderie. Donc la fonderie, qu'est-ce que c'est? C'est principalement pour les minerais. Donc la fonderie en soi, là, si je veux qu'elle me serve, il faudra que je la mette ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer un peu de fer, bon, tout ce qu'il y a, quoi. Voilà. Merde, qu'est-ce que je fais là? C'est pas ça que je veux faire. Qu'est-ce que... Attendez. La fonderie, c'est la fonderie que je voulais fabriquer? Fonderie. Il me faut des tiges, ok. Donc voilà, donc je fais des tiges. Je vais en faire beaucoup parce que à mon avis j'en aurai besoin à l'avenir. Voilà, donc je fais 20 tiges, comme ça je suis tranquille. Voilà, donc la fonderie. Voilà, non, la fonderie, pas là. La fonderie, bon, bah là je vais la vous montrer, je vais vous la montrer là à partir du conteneur parce qu'en soi on s'en fout. Quoique non, vous savez quoi? Je vais enlever le conteneur. Je vais mettre la fonderie tout de suite. Donc la fonderie, voilà, dans ce sens-là. C'est pas grave si elle vole, hein. En soi, les systèmes de... Voilà, après aller dans le sol avec ses piliers, mais les systèmes de beauté, tout ça, de construction, pour l'instant, on est vraiment que dans la survie, Dans le... Attendez, je vais y arriver. On est vraiment, pour l'instant, on est vraiment que dans la survie et dans le farm. On n'est pas dans l'esthétique, on fera de l'esthétique plus tard. Donc, voilà, donc je reprends l'exemple de mes convoyeurs de tout à l'heure. Donc, hop, le convoyeur, hop, donc les minerais, sans que la fonderie soit allumée, ils rentrent dans la fonderie. Donc là, c'est du fer. Donc je veux faire des lingots de fer. Donc il me faut des minerais de fer. Donc là, il y a les minerais de fer qui vont se stocker une fois que la machine sera alimentée. Et ça va faire un lingot, donc 30 lingots par minute. Parce que bah, il y a le petit temps de fabrication, etc. Donc ça, voilà. À ça, là, à ce moment-là, je peux mettre un conteneur. Le conteneur, je le mets là. Voilà. À ce conteneur-là, je relie des convoyeurs. Hop. Donc voilà, donc tout le métal qui va sortir de là, il se fera stocker ici. Et là, donc j'ai... ouais, voilà, c'est utilisé lentement, c'était au début, quoi. Donc là, j'ai ma foreuse qui continue de creuser. Elle est à 100, etc. Ça, en toute logique, c'est même logique, je peux l'alimenter en électricité. Voilà, donc la machine, elle fonctionne.
Là, c'est le pourcentage de construction. Et les minerais, là, ils arrivent en masse. Et ils finissent en lingots. Et les lingots, ils passent dans le conteneur ici. Voilà. Et là, on peut stocker des lingots. Donc, admettons que je veuille stocker des lingots, je fais ça. Bon, moi, sur mon ancienne partie, donc sur une map un peu plus simple, j'avais fait donc une foreuse. À chaque, peu importe, parce que là, il y a 3 minerais de fer, mais moi, où j'étais, il y en avait que 2. Et après, il y avait un truc de cuivre et de calcaire. Mais ils étaient un peu séparés. Enfin, je veux dire, ça dépend les générations de map. Moi, je mettais toujours une foreuse à un endroit. Derrière la foreuse, la fonderie qui transformait les minerais en métaux. Je mettais pas de conteneur tout de suite, je mettais un constructeur. Ah non, je mettais un sorte de convoyeur, donc un tapis, mais le tapis, il me le séparait en trois, parce que le fer, on peut l'utiliser pour faire des tuyaux, pour faire des plaques, pour faire des vis que j'ai montré tout à l'heure. Tout ce tout ce qui est là, on peut le faire. Bon là, enfin, non, c'est plutôt des tiges qu'on peut faire avec du fer, des plaques et autre chose. Mais les vis, c'est à faire avec des, des tiges, mais les tiges, c'est fait avec du fer. Enfin bref. Donc je mettais un convoyeur double avec 2 chemins, et tout le fer que j'avais accumulé avec la fonderie et tout, il se séparait en deux, il allait de deux côtés, et il y avait un constructeur pour fabriquer des tiges de fer, et un constructeur pour faire des plaques. Et derrière le constructeur des tiges de fer, il y avait un autre constructeur, enfin, un autre truc double, donc qui mettait les tiges dans un conteneur, et de l'autre côté qui mettait les tiges de l'autre côté, qui fabriquait les tiges pour faire des vis. Et enfin, en vrai, tu vois, ça se remplit vite là. Bon, voilà, donc ça, jusque-là, pas de problème. Maintenant que ça c'est fait, donc il nous faut forcément des tiges, des plaques, du béton. Hop, attendez, j'ai reçu un message. Je réponds vite fait. Hop. Ouais, donc il faut, voilà, donc il faut des tiges. Voilà, hop, j'ai répondu, on est bon. Donc il me faut des tiges. Donc des tiges, il m'en faut 100. Donc là, bah, j'ai du métal à faire fondre, donc voilà. Mais regardez, pas besoin, vu que comme vous venez de le voir, d'ailleurs, je vais faire ça tout de suite. C'est hop, je vais les mettre là. J'ai du métal ici préparé, donc je le prends. Je vais là, et là directement, j'ai déjà du métal. Donc si je veux faire des tiges, je peux faire des tiges. Vu que j'ai du métal qui est déjà euh, préchauffé, vu qu'il a été fabriqué avec la fonderie. Jusque-là, rien d'anormal, on est d'accord. Pas rien d'anormal, en même temps, il n'y a rien d'anormal dans ça. Mais je veux dire, c'est voilà, c'est pratique. On passe de quelque chose de manuel où on devait faire fondre sur l'établi les minerais à le mettre dans ouais, à le mettre dans une sorte de hop voilà, c'est ça mon truc. À le mettre dans une sorte de c'est pas voilà, on est d'accord, c'est pas pratique de faire ça comme ça, genre d'attendre de taper 3 fois. Bah, c'est bien quand on débute et qu'on n'a pas grand-chose à construire, mais c'est long et chiant à faire, on est d'accord. Du coup, bah qu'est-ce qui se passe? Eh bah on a une fonderie, ça va plus vite, c'est automatisé, il n'y a pas de problème à se faire, enfin voilà quoi. En tout cas, je trouve ça plus efficace. Autre chose que je vais faire, tac. Donc ça, c'est le minerai qu'on n'a pas encore découvert, mais bon, il est là. Je vais mettre les vis parce qu'on n'en a pas encore besoin. Les plaques renforcées aussi. Et ça aussi parce que pour l'instant, ça nous sert à rien. Voilà. Hop, on range un peu l'inventaire parce que sinon c'est le bordel. Je refais du métal. De toute façon, il me faut 100 plaques, donc en soi, du métal, je vais en avoir besoin. Voilà, donc on refait du métal. Hum, 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 hum. Nanana, nanana, nanana. Si vous voulez, je peux vous épargner la suite des détails, comme ça je fais un petit zoom sur le hub, puis, puis voilà quoi. Je fais un petit zoom sur le hub et puis c'est bon quoi. Comme ça tout le monde est good et puis c'est cool.
Bah, écoutez, parce que là, apparemment, ça va prendre un peu de temps. Ce que je vais faire, c'est que je vais avancer de mon côté. Enfin, je fais rien de plus que ce que je dois faire, hein. Mais voilà, je fabrique tous les trucs longs comme ça de mon côté. Et on se retrouve dans 2 petites minutes pour continuer la vidéo. Voilà. Bon, bah, à tout de suite, du coup. Hop, les gens. Du coup, ça y est, j'ai fini de farm ce que je devais farm. Donc là, on peut améliorer le hub. Donc voilà, on a la 6e évolution du hub. Donc bah, ici, à part que c'est un peu plus vide ou un peu plus grand ou je sais pas, plus beau entre guillemets, c'est voilà quoi, c'est rien d'exceptionnel. En haut maintenant, bah, c'est encore plus grand. Et là maintenant, on a un nouveau truc qui vient d'arriver. Du coup, c'est pour la dernière évolution du Chalon. Donc comment je peux expliquer ça? C'est un petit vaisseau qui va nous donner des mises à jour au fur et à mesure. En gros, il va il va nous demander, par exemple, là, c'est pour les autres paliers, par exemple, je sais pas, moi, je veux fabriquer, je regarde un peu ce qu'il y a. Admettons, étude de terrain. Je veux pouvoir débloquer la map, débloquer un centre de recherche, un scanner d'objets, un coffre individuel, des balises, plus de place dans mon inventaire et plus de place dans mes mains. Bah, je fais ce palier-là et genre, ça me coûte ça, donc par exemple. La logistique, je sais pas, je fais des répartisseurs de convoyeurs, etc., des différents convoyeurs, ça me coûte ça, machin. Ou alors je fais des tours d'observation, des fondations, etc. Ça me coûte ça et je choisis ça. Donc je fais ça, je le choisis. Admettons, moi, je sais pas ce qui m'intéresse le plus là en général, ce serait, ouais, ce serait ça, les études de terrain. Je choisis ce salon-là. Je remplis ça avec ce que je dois donner. Donc ça tombe bien que j'ai gardé les vis, je sais pas où ils sont. Là, tac. Bon, il n'y en a pas assez, mais voilà, donc tac. Je mets. Tac, voilà. Donc, voilà, donc je remplis ça, et dès que ça, ce sera fini, je vais pouvoir du coup appuyer sur. Enfin, ça va m'afficher un gros bouton ici de lancement. Et le robot que vous venez de. Attendez, je vais l'enlever, c'est chiant. Hop. Et le robot que vous venez de voir ici, il va s'envoler dans le ciel. Il va y avoir un chargement en haut à droite qui va. Comment ça s'appelle? Qui va se créer. Il va revenir et quand il reviendra, eh ben, j'aurai débloqué tout ce que je peux faire avec bah, tout ce que je peux avoir là, tous ces machins-là. Voilà, voilà. Donc ça, donc ok. Et donc là, c'est marqué que je peux construire l'ascenseur orbital. Donc l'ascenseur orbital, c'est quoi? C'est pour avoir de nouveaux composants. C'est pour encore. C'est le même principe que le vaisseau qu'il y a là, mais ce sera pour. En gros, c'est ouais, c'est même pas, c'est pas que c'est le même principe, mais c'est exactement le même principe que le machin là, sauf que il faut pour débloquer la suite, donc le palier 3, 4, 5, 6, 7 et 8, il faut que l'ascenseur orbital il soit fait et qu'on fasse les missions de l'ascenseur orbital. Problème, l'ascenseur orbital, c'est extrêmement grand. Attendez, si je prends un peu de distance, si genre je peux le mettre, je sais pas si je peux le mettre genre là-bas quelque part pour montrer. Voilà, donc déjà, regardez, si je le mets là, ça fait cette taille-là, tu vois, à peu près. C'est un truc comme ça, quoi, c'est badass. Donc non seulement ça coûte, mais ça prend de la place. Et je sais pas où le mettre, étant donné que on est en montagne et que ça va être compliqué de le mettre. Je vais pas envie de le mettre en plein milieu de mon farm. Donc en soi, si je devais le mettre quelque part, je pense que je ferais genre un truc avec des fondations ici, là, tout là. Tout là, je ferais des fondations. Puis je le poserai là, comme ça, sur les fondations. Et pour l'instant, on peut pas trop s'en occuper, donc voilà. Alors, bah écoutez, ce que je propose, c'est qu'on arrête pour aujourd'hui, parce que ça va faire déjà peut-être plus d'une heure. Ouais, non, ça va faire 1 heure plutôt que je règle dessus, enfin que je suis en train de faire le truc. Donc voilà, je vous ai montré comment ça fonctionnait pour automatiser une foreuse, qu'on pouvait transformer les minerais de la foreuse en minerais classiques, et qu'on pouvait, je vous ai montré vite fait ce que c'était le constructeur pour fabriquer des trucs. Là-bas, ça m'intéresse en haut aussi. Et je vous ai montré un peu le hub et tout, à quoi ça servait. Donc voilà. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Et je vous montrerai dans le prochain let's play, du coup, parce que j'aurai entre guillemets avancé un peu, hein.
Enfin, pas énormément, hein, mais voilà, en tout cas, les ressources nécessaires, logiquement, je les aurai, quoi. Il y aura pas de problème avec ça. Donc, ce que je propose, c'est qu'on remette ça plus tard. Et ouais, on remet ça plus tard. Et en attendant, ce que je peux faire, c'est que genre là, je farm juste les matériaux de mon côté. J'installe des foreuses partout. Et je mets des conteneurs aussi. Et après, on se retrouve plus tard et puis on fait le point sur tout ce qui nous reste à faire, etc. Voilà, voilà. Bon, bah, bonne journée à tous et puis à très bientôt. Salut!